Bienvenue mes amis sur votre chaîne Histoire pour enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton J'aime. Êtes-vous prête? Allons-y! Dans une ferme tranquille et vaste, vivait une petite poule rouge nommée Rose. Rose était une poule active, toujours prête à travailler et ne craignant pas les défis. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le champ, elle remarqua quelque chose de brillant parmi les herbes. Elle s'approcha et découvrit de belles graines de blé. Rose était très heureuse et décida de planter ses graines, mais au moment où elle voulut en parler à ses amis, elle trouva la vache, Bella, le mouton, Moussa, et le poussin, Toto, en train de manger à l'ombre d'un grand arbre. Elle les appela, « Mes amis, j'ai trouvé des graines de blé, je veux les planter, allez-vous m'aider ?» Bella répondit, « Je suis très occupée à paître », tandis que Moussa dit, « Je ne veux pas être couvert de poussière », et Toto ajouta, « Je vais rester ici pour jouer ». Rose se sentit déçue, mais elle ne renonça pas à sa détermination. Elle décida de travailler seule. Elle commença à creuser le sol avec ses petites pattes, puis elle planta les graines dans la terre. Chaque jour, elle arrosait les graines et s'en occupait avec enthousiasme. Elle aspirait à voir les épis de blé pousser. Les jours passèrent, et les graines commencèrent à germer, dépassant les couleurs vert vif. Rose se sentait heureuse chaque fois qu'elle voyait le succès de son travail, mais elle souhaitait que ses amis l'aident. Après plusieurs semaines, le blé était mûr et prêt à être récolté. Rose appela à nouveau ses amis, « Oh mes amis, le blé est mûr. Allez-vous m'aider à le récolter ?» Mais ils répondirent de la même manière. Bella était occupée à paître, Moussa avait peur des rayons du soleil, et Toto était occupé à jouer. Rose se sentit seule, mais elle décida de continuer à travailler. Elle commença à récolter le blé toute seule, exprimant sa détermination et sa volonté. Elle travaillait dur, rassemblant les épis de blé en une grande pile. Quand elle eut terminé, elle était fatiguée mais fière de ce qu'elle avait accompli. Après avoir terminé la récolte, Rose transporta le blé au moulin. Au début, le processus était difficile, mais elle continua à travailler jusqu'à ce qu'elle réussisse à moudre le blé et à le transformer en farine fine. Elle rentra chez elle et commença à préparer la pâte. Elle utilisa tout ce qu'elle avait appris sur la cuisson, travaillant avec amour et passion. Lorsque la pâte leva, l'odeur du pain frais remplit l'endroit. Enfin, un grand pain doré sortit du four. Rose commença à apprécier l'odeur du pain, et quand elle sortit pour le voir, elle trouva ses amis attendant à la porte, enivrés par l'odeur délicieuse du pain. Mais Rose, qui avait souffert et travaillé dur, dit, « J'ai travaillé dur pour préparer ce pain, donc je vais en profiter seule. » Bella, Moussa et Toto se sentirent gênés. Ils réalisèrent qu'ils n'avaient pas aidé Rose dans son travail et prirent une leçon importante sur l'importance du travail d'équipe et du partage. Finalement, ils décidèrent d'aider Rose la prochaine fois, promettant qu'ils travailleraient ensemble pour faire du pain délicieux à l'avenir. Ainsi, tout le monde apprit que le travail acharné porte ses fruits, et que l'amitié et le travail d'équipe sont la clé pour atteindre ses objectifs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton J'aime. Dans une forêt verte et vaste, où les grands arbres et les fleurs colorées s'épanouissent, vivait un lapin nommé Rio. Rio était très rapide et était connu pour sa capacité à courir à une vitesse incroyable. Il se vantait toujours devant ses amis animaux, en disant « Personne ne peut me battre dans une course ». Un jour, Rio rencontra une tortue nommée Tota. Tota marchait lentement, mais elle était connue pour sa sagesse et sa patience. Rio décida de la défier à une course. Tota rit et dit « Pourquoi pas ? J'accepte le défi ». Les animaux de la forêt se rassemblèrent pour assister à cette course passionnante. Lorsque le signal de départ retentit, Rio courut à toute vitesse, laissant Tota derrière lui. Le sol tremblait sous ses pattes, tandis que Tota avançait lentement mais sûrement. Alors que Rio prenait de l'avance, il commença à se sentir trop confiant.
Il se retourna et vit Tota encore loin derrière, ce qui le surprit et il éclata de rire. « Je peux prendre un moment de repos maintenant, dit Rio. En effet, il décida de s'allonger sous un grand arbre, de manger quelques carottes, puis de fermer les yeux pour faire une courte sieste. Pendant que Rio dormait profondément, Tota continua d'avancer lentement mais sûrement. Elle ne s'arrêta pas, mais se concentra sur son objectif. En marchant, les animaux commencèrent à l'encourager. « Vas-y Tota. Tu peux le faire. » Les minutes et les heures passèrent, et Tota continua de marcher. Plus elle se rapprochait de la ligne d'arrivée, plus son enthousiasme grandissait. En effet, lorsque Rio se réveilla après sa sieste, il se sentit rafraîchi. Il regarda autour de lui et, en voyant que Tota était proche de la ligne d'arrivée, il paniqua. « Oh mon Dieu! Je dois courir !» cria Rio, et il commença à courir à toute vitesse. Mais à ce moment-là, Tota mettait son dernier pied vers la ligne d'arrivée. Le public continuait d'encourager Tota, criant « Vas-y Tota! Tu es proche !» Avec une rapidité inattendue, Tota franchit la ligne d'arrivée et gagna la course. Tous les animaux crièrent de joie « Tota a gagné! Tota a gagné !» Rio se sentit honteux et désolé. Il s'approcha de Tota, qui recevait des félicitations, et dit « Je suis désolé, j'étais arrogant. Je ne pensais pas que tu réussirais. Tu m'as montré que le travail acharné et la persévérance sont plus importants que la vitesse. » Tota sourit et dit « L'important est que nous faisons de notre mieux et que nous continuons d'avancer, peu importe les circonstances. » Depuis ce jour, Rio et Tota devinrent de grands amis. Tous les animaux de la forêt apprirent une leçon importante sur la valeur de l'effort, de la patience et de la détermination. Et ils vécurent tous heureux dans la forêt, se rappelant toujours que le succès n'est pas seulement dans la vitesse, mais dans la volonté et la détermination. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Dans une forêt magique lointaine, où de gigantesques arbres et des fleurs colorées poussaient partout, vivait un petit dragon nommé Flamme. Flamme était un dragon magnifique avec des couleurs vives de rouge et d'or, et il possédait une force et une vitesse incroyables. Malgré sa beauté, Flamme se sentait seul, car les autres animaux de la forêt avaient peur de lui. Il volait autour d'eux, mais il s'enfuyait à son approche. Un jour, alors que Flamme était assis sur une grande pierre à observer le ciel bleu, il décida de sortir explorer le monde extérieur. Peut-être que je peux trouver des amis qui me comprennent, se dit-il avec enthousiasme. Flamme se mit en route pour son voyage, planant au-dessus des montagnes majestueuses et des rivières scintillantes. Le voyage était excitant, et il profitait des paysages magnifiques. En volant, il remarqua 2 villages, l'un pour les humains et l'autre pour les éléphants. Il décida de visiter d'abord le village des éléphants, car il en avait entendu parler par les animaux de la forêt. Lorsque Flamme atterrit dans le village, la panique se répandit parmi les éléphants. « Éloignez-vous de lui !» cria un grand éléphant. « C'est un dragon. » Mais Flamme, avec son sourire amical, leva ses ailes et dit « N'ayez pas peur. Je suis ici pour être un ami. » Mais les éléphants ne le crurent pas. Ils avaient entendu des histoires sur les dragons qui attaquent les villages. Ils semblaient tendus. Alors que les éléphants se rassemblaient en cercle autour de Flamme, une petite éléphante nommée Lulu s'approcha d'eux. Elle était courageuse et curieuse, et quand elle vit la peur dans les yeux de ses amis, elle décida de demander à Flamme « Pourquoi veux-tu être amie avec nous ?» Flamme répondit sincèrement « Je veux faire partie de votre famille. Je ne veux pas être seule. » Lulu fut touchée par ces mots et ressentit son honnêteté. Elle décida d'inviter Flamme à jouer avec eux. « Si tu veux être amie, tu dois nous montrer que tu n'es pas un danger. » Le jeu de course était le choix parfait. Lulu commença à courir, et Flamme s'élança derrière elle, mais il n'utilisa pas toute sa force, courant à une vitesse modérée pour leur montrer qu'il pouvait être gentil. Les autres éléphants commencèrent à les observer avec intérêt. Après un court moment,
ils commencèrent à se sentir à l'aise avec Flamme. Avec le temps, les éléphants commencèrent à se joindre à eux pour jouer. Les jeux étaient amusants, allant de la course et du cache-cache à l'exploration de la forêt ensemble. Flamme apprit à glisser dans l'eau, tandis que Lulu lui montrait comment utiliser sa trompe de manière amusante. Les éléphants commencèrent à faire davantage confiance à Flamme, échangeant des histoires et des jeux. Après avoir passé un bon moment avec ses nouveaux amis, Flamme décida de rentrer chez lui. Avant de partir, Lulu dit « Tu n'oublieras pas tes amis, n'est-ce pas ?» Flamme sourit et répondit « Bien sûr que non. Je reviendrai vous rendre visite. » Flamme s'envola vers sa forêt, se sentant heureux d'avoir trouvé des amis qui l'aimaient et l'acceptaient tel qu'il était. Il rentra chez lui avec de beaux souvenirs et de nouvelles amitiés. Depuis ce jour, Flamme sut qu'il pouvait faire partie d'un monde plus grand, et que l'amitié pouvait transcender toutes les peurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Un jour ensoleillé dans une forêt verte, il y avait un criquet nommé Gendry. Gendry aimait la musique et le chant, et passait ses journées à jouer et chanter sous les rayons du soleil. Non loin de là, vivait une fourmi nommée Nola. Nola était travailleuse, s'efforçant de rassembler de la nourriture et de la conserver pour l'hiver. Alors que Gendry chantait joyeusement, Nola l'appela. « Pourquoi ne travailles-tu pas un peu et ne rassembles-tu pas de la nourriture, Gendry ? L'hiver arrive. » Mais Gendry rit et dit « Pourquoi devrais-je me soucier du travail ? J'ai tout le temps du monde pour profiter. » Pendant ce temps, Nola travaillait dur, rassemblant des grains et les stockant dans son terrier. Elle savait que l'hiver serait rude, et voulait être prête. Pendant qu'elle travaillait, elle entendait Gendry chanter et rire, mais elle n'avait pas le temps de s'arrêter et de profiter. Elle se dit « Je dois continuer à travailler. Je ne peux pas me détendre maintenant. » Pendant que Gendry se déplaçait entre les arbres, il observait Nola avec curiosité. « Pourquoi travailles-tu si dur ?» lui demanda-t-il. Mais Nola ne répondit pas, déterminée à finir son travail. Le temps passa, et l'hiver rigoureux arriva. Le vent souffla, la neige tomba, et la forêt changea considérablement. Gendry, qui n'avait rien rassemblé, commença à avoir faim. Il se rendit chez Nola, qui était dans son terrier, au chaud et avec beaucoup de nourriture. « Nola, j'ai besoin de ton aide. J'ai très faim, peux-tu me donner un peu de nourriture ?» dit Gendry en suppliant. Nola le regarda, désolé. « Pourquoi n'as-tu pas travaillé en été, Gendry ? Tu étais occupé à chanter pendant que je travaillais dur. » Gendry réfléchit aux paroles de Nola et regretta de ne pas l'avoir écoutée en été. « Je suis désolé, Nola. J'ai été stupide. Je te promets que je travaillerai dur à l'avenir. » Nola décida de l'aider malgré tout. « Tu peux rester avec moi dans le terrier, mais tu dois m'aider à travailler à partir de maintenant. » Gendry accepta avec joie et commença à aider Nola à rassembler de la nourriture en prévision du printemps. Gendry apprit que le travail acharné était important, et ensemble, ils formèrent une bonne équipe. Avec le début du printemps, la forêt retrouva ses couleurs et sa vie, et leur amitié était plus forte que jamais.